Chers amis de l'Ordre de l'Unité, frères et sœurs qui écoutent et partagent ces messages, aujourd'hui, le jour mardi de la Sainte Semaine, c'est un jour qui nous parle, le Seigneur, de ce moment spécial qui a été la trahison de Judas. En premier lieu, la phrase qui nous touche le cœur dans cet évangile, la phrase qui dit Jésus, celui qui partage le pain avec moi sera celui qui me trahira. C'est une phrase très touchante pour moi parce que si on se met à penser, la personne qui partage le pain avec nous, c'est la personne qui est partie de notre quotidien. Et la personne qui partage les repas avec nous. C'est un message pour nous dire aussi, selon moi, et c'est facile de trahir. C'est facile de trahir. Parfois, on pense que la trahison, c'est une chose vraiment difficile à faire. Mais je suis dit à ces apôtres, celui qui partage le pain avec moi, sera ce qui me trahira. Alors, on peut se rendre compte que peut-être la trahison dans la vie de Judas n'était pas une chose qui s'est fait peut-être d'un moment d'un jour à un autre jour. La trahison, ça fait de petit à petit. Ça fait peut-être à partir de petites pensées qu'il a laissées, qui se passent dans sa tête, après des petites choses qu'il a permis dans sa vie. Par exemple, on peut se rendre compte qu'il se plaigne contre Jésus, le moment qu'il décide de recevoir le moment qu'il vit ce moment avec la femme pécheur, que cette femme répande le parfum sur les pieds de Jésus. Et la seule personne qui se plaint, c'est Judas. Parce que pour lui, était beaucoup plus important l'argent que donner une petite satisfaction, une petite action d'amour à Jésus. Et il faut qu'on pense vraiment que ce n'est pas par hasard que Jésus donne un petit morceau de pain à ceux qui le trahira. Il faut qu'on se rende compte que Jésus aussi nous donne des petits avertissements quand on est dans le chemin de la trahison. Et parfois, il y a quelqu'un qui nous dit un conseil pour nous dire, eh bien, éloigne-toi de cette chose, de cette attitude, de cette façon d'être. Et parfois, on écoute les sermons de l'homélie d'un prêtre qui nous dit que quelque chose n'est pas bien. Mais la trahison ne se fait pas d'un moment à l'autre. La trahison toujours a des petits moments que le Seigneur nous donne des avertissements. Et l'autre chose que nous parle cet évangile, pour moi, c'est aussi la certitude qu'a Pierre de qu'il ne veut pas nier le maître. Et pourquoi c'est une façon orgueilleuse de dire, Jésus dit, je donnerai ma vie pour toi. Et Pierre, que dans ce moment, dans le moment qu'il dit ça, c'est pas Saint-Pierre, c'est Pierre, c'est Simon. Et il n'a pas encore mûri suffisamment pour vivre vraiment la mission que Dieu voulait lui confier. Souvent, quand on est personne qui nous manque la maturité, on dit des choses attirées pour l'impulse. On peut être capable de dire, bien, je suis une vraie chrétienne, je suis une personne qui ne trahira pas, je suis une personne qui ne niera pas. Et beaucoup de fois, ces phrases qu'on dit pour affirmer que nous sommes des vrais catholiques ou des choses comme ça, sont phrases motivées, encouragées pour notre propre orgueil, pour notre propre façon d'être orgueilleuse, qui nous encourage à nous mettre en debout, mais pas d'une façon humble. C'est pour ça que Saint-Pierre, après, tombe dans les moments de la tentation, après, Pierre tombe dans la tentation. Parce qu'il n'a pas fait
une prière humble. Par exemple, il aurait pu dire Jésus, aide-moi à ne pas nier la vivance que j'ai avec toi, ta présence dans ma vie. Parfois, le Seigneur permet que nous nous sentions faibles face à certains péchés, face à certaines choses dans la vie, parce que sinon, le Seigneur sait que nous deviendrons des personnes orgueilleuses. Je me rappelle encore la confession d'un prêtre qui un jour est venu à se confesser. Il m'a dit « Je sens la faiblesse en moi. Mais béni soit Dieu parce que je sens cette faiblesse, parce que je dois prier humblement à Jésus. » Rappelons-nous qu'il ne faut pas se croire qu'on est des personnes qui, comme nous ne sommes pas saints. Il ne faut pas s'approcher trop de la tentation, parce que sinon, on peut être comme Pierre, qu'on se tombera dans la tentation. La chute peut nous aider à être humbles. Béni soit Dieu si on ne se tombe pas dans la tentation. Que Dieu vous bénisse. Je vous envoie la bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.